Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Vous étiez tous deux éveillés autour du feu, avec Sini qui commençait à s'étirer péniblement. Zasrana était allongé sur sa couche et vous aviez vu Kezak simplement bouger quelque peu dans son sommeil. Ceci laissait présager probablement d'un réveil, bien que sans doute difficile au vu de l'état dans lequel il avait été laissé. Messieurs, vous allez me décrire l'état dans lequel vous vous trouvez. Alors que, tout simplement, un ténu astre du jour commence à faire poindre sa lueur à travers les hautes cimes des différents arbres dans la région. Et nous allons commencer par Eroc. Bah, moi ça va parce qu'au final du coup j'ai eu une nuit plutôt reposante étant donné qu'elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Je suis très content aussi d'être revenu dans un environnement de type nature, pédestre et sans portail. Donc voilà, après je reste tout de même assez inquiet au vu des événements de la veille par rapport à l'horreur que nous avions affrontée. Mais content tout de même qu'on s'en soit sorti sans perte et sans trop de fracas. Voilà. Et content aussi d'avoir chassé le matin, c'est très agréable. Ce qui est effectivement plutôt logique. Quant à toi, Adassar. Pour le coup, moi je suis plutôt fatigué, étant donné que hier en particulier j'ai pris beaucoup d'initiatives et tout simplement aussi, moi personnellement je n'ai jamais vraiment fait face au surnaturel ou ce genre de choses, enfin, mis à part les démons. Ce qui fait que la rencontre avec l'horreur aura été quelque chose de plutôt épuisant mentalement en fait, en plus d'être absolument effrayant. Oui. Et malgré la nuit de sommeil que j'ai pris, je reste quand même un peu plus fatigué, un peu plus refroidi à l'idée de la mission qui arrive. Hmm. Bien que je reste quand même plutôt optimiste et confiant dans l'ensemble. En parlant de plutôt fatigué, justement, les légers ronflements de Zasrana vous font dire qu'une autre personne a été quelque peu épuisée. Par contre, ce n'est plus vraiment le cas de Kezak, qui lui a eu beaucoup de temps pour se reposer. Celui-ci émerge de son sommeil avec toujours quelques douleurs tout de même. Tout ne s'est pas effacé comme par magie, mais tout de même dans un bien meilleur état que ce qu'il était la veille. Normal, il en était même rendu inconscient. Décris-moi un petit peu ce que tu fais, tes premières actions alors que tu te réveilles simplement. Tu sens toujours une douleur au niveau du dos, mais rien de Eh bien déjà, est-ce d'alarme. que je sens mes jambes enfin? Oui, elles te font mal, mais tu les sens. Est-ce que je peux bouger mes jambes? Oui, tu mets un peu de temps avant de les contrôler, mais tu y arrives. D'accord. Eh bien, je vais essayer de me lever tranquillement, enfin de m'asseoir tranquillement et Tu parviens sans trop de difficultés. ok. Et je vais saluer les autres. Effectivement. Comment ça s'est passé hier soir? Bah, j'ai un peu observé les environs. On a relayé des tours de garde et rien d'anormal. D'accord. Désolé de vous avoir inquiété, c'était... Je me suis laissé emporter. L'important c'est que vous alliez mieux. Je vous le fais pas dire. Sini s'avance quelque peu et bâille assez bruyamment à côté de vous. Reste quelque chose à manger? Puis là, Oui, je qu'est-ce me qu'il tourne faut? vers Rock. Je sais pas, un bout de pain, peu importe.
Alors, pain, viande, on a ce qu'il faut. J'ai été chasser un petit peu ce matin. Tiens, dépece le lapin. Non, bah ça, j'étais en train de m'en occuper, les gars. Je vais pas lui confier un dépassage de lapin. Mange le Là. cru. Oui. Elle attrape nonchalamment un quignon de pain que tu lui tends, du coup, et commence à le manger à assez grande bouchée tout de même, en allant se placer près du feu. Bon, par contre, chasser c'est bien, mais on n'a pas grand chose pour accompagner nos proies. On a quoi dans les livres? Surtout des trucs qui peuvent se conserver, donc bah, justement viande séchée, du pain. J'ai quelques sacs de j'ai quelques sacs de grains, mais c'est surtout pour les chevaux au cas où qu'on n'ait pas d'herbe dans les environs. Accompagnez donc votre viande avec un peu de viande séchée. C'est un peu ça. Hein. Les légumes c'est bien, mais bah, ça se conserve pas et On va devoir faire avec les moyens du bord, je pense. à la limite, je peux peut-être aller voir s'il y a des baies comestibles ou ce genre de choses dans les environs. Vous y connaissez là-dedans? J'ai passé pas mal de temps dans la forêt. Bon, du moment où vous savez ce que vous faites. C'est-à-dire que je connais les bases, et ensuite s'il y a quelque chose auquel j'ai pas confiance, je ramasse juste pas. D'accord. Si tu le fais, tu vas me faire un test de fouille. Très bien. Écoute. Ok. Ce que tu trouves, c'est un ensemble de baies, effectivement, comme tu cherchais, mais également au détour d'un petit sentier, une coulée laissée là par des animaux, tu trouves un ensemble de choses que tu pourrais quasiment associer à ce que tu qualifierais de légumes. Dans le sens que ce sont des plantes qui, jadis, urfurent, yes, énorme, euh, firent partie d'un potager ou d'une quelconque exploitation qui devait avoir lieu non loin, parce que tu sais très bien que ce genre de plantes se trouve particulièrement dans les champs, mais très peu en forêt. Alors, je vais pas te mentir, au début, quand t'as parlé de la coulée laissée par les animaux, dans la tête, j'avais eu la coulante laissée par les animaux et j'étais en mode putain. Non, la coulée, pour le coup, c'est le terme technique pour désigner toute la partie boueuse qui est formée par l'ensemble des traces de passages répétés d'animaux en forêt. Je m'en doutais en vrai, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, que tu sais, Oui. pour un instant, j'étais en ouah. Adassar, première chose du matin, mettre les mains dans une bonne coulante de sanglier. Ah, Ça réveille. Ça fait quel toujours plaisir. Bon bah écoute, je vais revenir au camp et faire bon, bah bonne pioche, on a même quelques légumes. Cool. Ah ouais, j'avais repéré ça en chassant tout à l'heure, mais je n'ai aucune idée de ce que c'était. Je t'avouerais que Bah ça, je suis pas trop fort en baie et en... Bah ça normalement, c'est des légumes totalement comestibles qu'on trouve typiquement dans les champs. Donc je suppose qu'il devait y avoir une exploitation fermière non loin. Ah, possible. Mais alors ça doit être en ruine, parce que j'ai pas vu de bâtiment. Je pense, en effet. Enfin, Remarque, si je dis pas de bêtises, on n'est pas encore trop éloigné de Ketera, donc ce serait pas étonnant qu'il y ait des fermes aux alentours. Surtout que l'endroit auquel vous allez, je vous le précise un petit peu, parce qu'on est en RP, c'est une ferme. oui, de toute façon, je l'avais déjà dit et j'avais déjà la connaissance hier. Oui. Enfin, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui en profitera, mis à part nous, là où on est. Surtout que tu pu rester grand chose dans les environs avec ce qu'on a eu hier. C'est sûr, j'ai vu... Enfin, j'ai pas vu spécialement d'animaux, de gros animaux, on va dire. J'ai surtout vu du petit, donc je pense que tout ce qui est un peu plus massif a dû fuir la zone, ou alors... je sais pas. On va dire que les plus petits animaux ont l'avantage de la discrétion, en particulier face à une créature de cette taille.
c'est sûr. Mais il me semble que si elle a bien suivi la rivière et qu'elle est descendue, en tout cas, on risque pas de la voir. Et cette nuit, ça a été calme, apparemment. Enfin, mangeons donc. Oui, et ne traînons pas si on a encore beaucoup de route à faire. Je propose qu'on remballe le camp tranquillement après et qu'on laisse Zastrana dormir au maximum. C'est ce que j'allais dire, oui. On va dire que on lui doit beaucoup pour hier, donc autant la laisser se reposer. Bon, en tout cas, moi je vais essayer de me lever déjà, voir si j'arrive à tenir debout tout seul. Bah là, techniquement, tu avais marché jusque... Parce que tu étais à l'écart, hein, quand même. Donc, tu as dû marcher déjà j'ai dû jusqu'à... marcher déjà. Toujours est-il que vous avez, du coup... cette volonté de repartir. Et en ce titre, ce que vous avez fait, c'est que vous avez commencé à déjà remballer les affaires, à un petit peu défaire certaines choses que vous avez mises en place. Est-ce que vous décidez de laisser ou non les cabanes? Bah les secs, on peut les laisser, je pense. Oui, au pire, ça pourra servir à un autre voyageur. De toute façon, vu qu'on a en plus un cheval en moins, on n'a pas forcément de quoi les transporter. Non, mais on va pas démolir ce qu'on a fait. Puis c'est des cabanes qu'on a fait avec des branches et puis des trucs qui traînent. Mm. Puis, Après, j'imagine qu'il n'y a pas un milliard de voyageurs dans la zone, mais bon, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une cabane, il trouvera une cabane, il sera content. Entendu. Ou alors il fera la sienne 10 mètres à côté, il sera dégoûté de voir qu'il y en avait déjà faites. Dans ce cas-là, il aura un truc qu'on appelle communément le SUM, et donc du coup, c'est bien. C'est vrai. puis, au pire, ça fera un super abri pour une famille de margoulins sauvages. Ah, Mais, quoi qu'il en soit, vous réimpactez la plupart des choses. Zastrana est toujours à dormir malgré l'agitation qui a lieu tout autour d'elle. Bah, j'en profite à ce moment-ci pour commencer à répartir le poids qu'il y avait sur la mule, un peu sur les autres, sur les autres, sur les autres chevaux. Enfin, sur la mule, sur le, tu sais, sur le... Oui, Et surtout, ce Sur que la je vais bête de faire, somme. c'est que je vais retourner là où l'autre cheval est mort pour aller récupérer son harnais. Parce entendu. que le licol, c'est sympa, mais c'est un peu plus chiant pour diriger avec. Tu mets un certain temps à faire toute la marche jusque-là. Ouais, vas-y. Tant que j'y suis, s'il y a toujours les provisions de viande séchée, tout ça sous la selle, genre si ça s'est pas fait bouffer par des animaux dans ce temps-là, je récupère aussi ça. Ok. Tu effectues une longue marche jusque-là et tu retrouves sans difficulté l'endroit où, ben, justement, la bête était tombée. Le harnais se défait assez facilement, malgré le fait que tu doives un peu forcer pour retirer l'intégralité, parce qu'une partie est coincée sous lui. Fort heureusement, les attaches en tant que telles ne sont pas sous son flanc, mais au-dessus, et donc tu y accèdes assez facilement. Deuxième énorme coup de chance, les provisions sous la selle, d'une part, n'ont pas été pillées par quelques rongeurs ou quelques autres bêtes, mais également, surtout, pas trempées, Hmm. ce qui aurait pu poser d'énormes problèmes. Ouais. Tu déharnaches le plus rapidement que tu peux tout de même pour ne pas prendre trop de temps, parce que oui, il va falloir se remettre en route, et tu retournes sur tes pas. Puis bah, à ce moment-ci, une fois que je suis arrivé, je commence à harnacher le. Sur le chemin du retour, toutefois, tu entends un bruit diffus dans les fourrés. Un bruit diffus, genre les fourrés qui s'agitent un petit peu. C'est ça. Oui. Je vais poser la selle au sol en essayant de faire le moins de bruit, donc tu sais, je vais pas la lâcher de façon à ce que ça. Et je vais quand même tenter de m'approcher assez silencieusement pour voir de quoi il en est. Très bien. Tu pistes un petit peu l'origine du bruit. Celui-ci, en fait, vient de l'autre côté de la rivière. À ce moment-ci, c'est pas vraiment de. Enfin, je veux dire, je perdrais trop de temps à aller voir de l'autre côté de la rivière, donc je reprends simplement le. Entendu. Tu retournes au camp sans incident. Tu Le as raté les bruit- femmes nues qui se baignent. ah. Le bruit Merde. ne s'entend pas particulièrement. Merde. Ça s'aurait fait plaisir à mon vieux corps. Et Rock, Kezak, pendant ce temps-là, vous faites les derniers préparatifs. Décrivez-moi ce que vous faites.
Ah bah pour le coup, moi je vais tout simplement suivre ce que Hadassar préconise en termes de répartition et lui servir de main-d'œuvre. Sauf En qu'Hadassar, pour plus, le moment, n'est plus là. oui, non, mais par rapport à ce que, Hmm. comme il a dit qu'il avait réparti les poids, etc., je m'occupe de faire ce que je peux faire et ce que je sais faire. Ensuite, pour le reste, bah, je range les affaires, quoi. Pas beaucoup plus. Entendu. Je vais faire de même, de toute façon. Ok. Bon, Hadassar, tu t'en reviens au camp. Tu vois les deux en train de s'affairer à finaliser les dernières choses telles que tu lui auras demandé. Sini les aide un petit peu et également tu la vois en train de un petit peu taper du pied sur le feu pour supprimer les dernières braises. Hmm. Je vois, je vois. Donc je vais commencer à harnacher le cheval, parce que bon, Zasrana, autant le réveiller le plus tard possible, donc une fois que tout sera prêt, comme ça elle aurait un maximum de temps de dodo. Entendu. Ça ne te prend pas spécialement longtemps, le harnais est en bon état. Hmm. Et une fois que s'il y a ça, je vais jeter un peu de terre aussi dans les cendres du feu, histoire de s'assurer que le machin soit bien éteint, Hmm. pour étouffer vraiment à 100% les dernières braises. Il était effectivement relativement bien éteint, mais cette précaution supplémentaire permet de se prémunir de tout risque. Et puis ensuite, tout ce qui est sac de couchage, tout ça, ils ont déjà été remis dans les bagages, enfin, mis à part celui de Bah... Zasrana, Ouais, mais voilà. Ah, c'est fait. On a tout fait. ok. Bah à ce moment-ci, je vais simplement réveiller Zasrana en secouant un peu l'épaule. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On va bientôt partir. Ah, vous auriez pu me réveiller plus tôt. Eh. Personnellement, je préférais vous laisser dormir. Vous avez été très utile hier, donc autant vous laisser un maximum de repos. Euh, Comme vous voulez. Il est où mon cheval? Il est par là? Je lui montre son cheval. Ah ouais, merci. Allez. Mon sac de couchage. Ah. On va commencer à partir tranquille plutôt que de foncer directement, je pense. Hmm. De toute façon, Non, non, mais allez au rythme que vous voulez. C'est par où déjà? On va faire une petite demi-heure de pas, histoire d'être sûr. Ouais, si vous résistez. Ouais. Ouf. Moi, il est pas exactement droit là. Hein. Ouf. Ah non, Mais quoi dans ton thé, Hadassar? c'est juste ma tête qui est penchée. Ouh. Oi, oi, oi. Rien de normal. Je veux dire, on en a tous consommé et... Vous en faites pas, ça va passer. Juste chevaucher un petit peu et l'air frais, tout ça. Ça m'a Ouais, réveillé. l'air frais. Vous m'avez vraiment pas l'air du matin, ça. Oh. Vous me demanderez ça à Eroc. Ah, voilà. arrête. Et puis donc là, je me tourne vers Rock, l'air un peu interrogateur, hein, genre. Elle a, comme qui dit rien, pris une partie de mon tour de garde, c'est pour ça que je voulais la laisser dormir. Je vois. Mais enfin, vu le temps qu'on a mis à défaire le camp, tout ça, je me suis dit qu'elle avait quand même assez dormi, ça faisait quelques déciles. En fait, pas exactement. C'est-à-dire que pour le coup, manger et défaire un camp, tu mets environ un décile. Ouais, j'avoue que c'est pas énorme. Mais sachant qu'en plus, moi j'étais éveillé depuis combien de déciles environ? Bah, moins d'un. De toute façon, on aura forcément un rythme plus lent, là, vu que les chevaux ont plus de poids sur eux. Ça ne devrait pas être très gênant. Et puis à ce moment-ci, prochaine nuit, on essaie de s'arranger pour qu'il n'y ait pas de tour de garde. Ouais, faudra faire gaffe quand même. Elle parvient tout de même à enfourcher son cheval sans trop de difficultés.
visiblement, elle est en train tout de même de se réveiller. Ok. À ce moment-ci, ce que je vais faire, je vais me tourner vers Kézak. Kézak, prenez l'avant de la file. Ma monture sera plus lente que les vôtres, donc je vais prendre l'arrière de la file. D'accord, très bien. Et moi, Ça du me coup, permet de garder un peu sur d'Asrana pendant que. je pensais, moi, du coup, ça va aller pour monter ou est-ce Toi que je vais encore être incapable? Ah bah, tu vas me faire un test Évidemment. C'est d'ailleurs moi, pendant qu'on. Test qu'on marche, 2. d'adresse. Alors, Montre-moi de quoi tu es fait, là. Erock, montre-moi de quoi tu es fait aujourd'hui. et là, je ne suis pas adroit aujourd'hui. Malheureusement, Erock, ton pied glisse un petit peu de l'étrier au moment où tu mets la première fois le pied dedans. Et du coup, au lieu de te hisser, bien en fait, tout simplement, tu commences à te hisser, puis tu glisses et tu retombes au sol assez lourdement. Voilà. Ah. Ça tape un peu dans ta fracture, Aïe. mais suffisamment peu pour juste te procurer une douleur sans que ça n'engage quoi que ce soit d'autre. Tu refais le mouvement, Aïe. tu y parviens, tu as juste une petite douleur en plus et une estime de toi un peu plus brisée. Évidemment. Cette dernière phrase était digne de la Yénine. Ça, c'est le truc qui fait que là, mon perso souffre. Ça, d'ailleurs, pendant qu'on est au pas avec le cheval, est-ce que je suis en train de douiller du dos ou pas du tout? Ça va. Oui. Ok. Donc je suis en train de Tu douiller souffres. ma race. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire, c'est un peu la promenade des grands-pères, hein, tout de même. Ah bah là. J'avoue, entre la Ouais. pas réveillée, le mec qui s'est cassé la gueule, et puis l'autre là qui douille de son dos, on est sublime. Et le Ça, dernier ça qui est va un être grand-père de génial. base. Ça va être génial quand je vais leur apprendre comment passer au trot. Je n'avais pas encore traumatisme à mon âge. Ça va être génial quand on va leur apprendre qu'on a mis 18 jours à rejoindre un village qui est à 4 jours de marche. Ah, c'est pas grave, on a juste l'aller à faire. Cheval au pas, honnêtement, tu vas de base plus vite que des personnes normales en marchant. Attends, c'est cru, Et surtout, tu y vas plus longtemps en fait. Je vais voir le paquet de l'autre côté. Genre, typiquement, la plupart de ton temps en voyage, tu passes ça au pas parce que même si tu fais un rythme rapide, tu fais environ 30 minutes de pas pour ensuite 10 minutes de trot, 15 minutes de galop et Enfin, simplement, les 10 minutes de trot, tu les sépares en 5 minutes avant et après le galop. Ok. Faut pas croire, un cheval, ça se ménage quand même. Tu fais pas 100% de la journée au galop. Pardon? Pourquoi? Oui, bah je me doutais bien quand même, mais bon. Entendu. Vous vous remettez en route et il va me falloir un volontaire. Alors, moi, Soleil, maintenant, je ne recommence. suis plus à l'avant, hein, donc moi, je Pour veux pas les dire, mais, events de la mort, c'est ça? Oui. Allez, aujourd'hui c'est moi qui provoque la fin du monde. Allez. Des 20 MJ ou des 20 publics? Fais-le en MJ. Même si bon. Je regarde pas. Ok. Waouh. Ok. Entendu. J'ai pas regardé. Vous progressez sans trop de difficultés. C'est juste un peu douloureux effectivement lorsqu'il faut passer au trot, quand on arrive enfin dans des plaines un peu plus exposées, et que vous vous dites que là en fait, effectivement, adopter une allure un peu plus rapide avec les chevaux pourrait être bénéfique pour votre vitesse de manière générale de croisière. Sauf que là, pour le coup, ça vous procure quelques douleurs entre, justement, comme ont été stipulées plus tôt, les douleurs de Kézak, les douleurs d'Erock également, et Après- Oui. Après, Kézak, en vrai, s'il arrive assez à avoir le contrôle de ses jambes de façon à faire un trot enlevé, ça devrait pas trop lui niquer le dos. En vrai, c'est surtout pour Erock que ça va bien le défoncer, parce que lui, il a pas les genoux pour le faire, le trot enlevé. Oui, mais après, c'est surtout que Kézak, le truc, c'est qu'à chaque mouvement, de toute façon, son dos Ouais. le lance. C'est en gros, Ouais, je vois. à chaque contraction des muscles du bas du dos, Ouais, non, je vois. voilà, donc de toute manière, il va avoir mal. Parce que certes, si la blessure est cicatrisée, par contre,
Bon, Oui, la moelle épinière est un peu en train de te dire, tu te fous de ma gueule. Tu croyais voilà, que ça c'est allait ça. être aussi C'est genre, ça a été remis en place par la voix un peu forte. Donc, du coup, nécessairement, il y a un petit peu des muscles qui ont été un peu abîmés, distendus en même temps. Voilà. Zasrana est maintenant réveillé et Sini a pas mal aidé au début en tenant les rênes. De manière annexe, un petit peu pour suppléer au travail d'une Zasrana pas entièrement fraîche, on peut dire ça à ce stade. Mais les deux ont désormais, sont désormais focus sur ce qu'il se passe. Rock, il te faut un certain temps avant de t'habituer au trot. Et heureusement que ce ne sont que des petites phases que vous faites, car autrement, ce serait beaucoup plus pénible pour toi. Tu m'étonnes. Un jour entier passe où vous progressez, certes plus lentement que ce que vous pensiez le faire à l'origine, mais tout de même sans trop de problèmes. Un autre camp se fait. Ne s'est rien réellement passé de la journée et il vous semble, comparé à tout ce que vous avez vécu avant, que vous croupissez maintenant dans l'inaction presque. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que là, vous venez de passer un petit val boisé, parcourir une rivière, et depuis, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez traversé une immense plaine, et celle-ci s'étend à perte de vue devant vous, justement, sans spécialement de vallons qui parcourent l'endroit, sans spécialement non plus de quelques ruisseaux, de quelques arbres. Bref, c'est réellement une zone balayée par les vents, presque plus une steppe en réalité qu'une plaine. Et pour le coup, c'est un environnement qui certes vous permet de voir très loin les éventuelles menaces, mais également qui vous expose énormément et vous laisse toujours ce petit sentiment de malaise de qu'est-ce qui pourrait me tomber dessus. En même temps, vous voyez très bien qu'il ne peut rien vous tomber dessus. Et c'est justement dans cette espèce de tension, inaction, que vous vous morfondez tous. Et aussi, je vais vous demander quelle est globalement l'ambiance autour de ce second feu de camp. C'est Ouais. juste avant, au niveau du feu de camp, ce que j'allais essayer de faire, étant donné qu'on était dans une plaine, c'était de faire. Putain, je sais plus comment ça s'appelle en français. Enfin, tu sais, les feux de camp avec deux trous là, qui sont faits pour être quasiment pas visibles de loin, en fait. Ah oui. Oh, je sais plus le nom. Un four. Non. Enfin, en gros, pour t'expliquer vite fait, Yoka, c'est en gros, tu fais deux trous que tu relis par un tunnel. Dans le plus profond des trous, tu mets ton feu. Et dans l'autre, en fait, tu laisses simplement être. Et tout simplement, ce que ça va faire, c'est que le deuxième trou va appeler la fumée par appel d'air. Et vu qu'en plus, ton premier feu est au milieu d'un trou, il sera beaucoup moins visible. Hop là. Et ce qui fait qu'en gros, ça devient un peu plus dur de tracer la position du feu, quoi. Et puis la fumée se répand plus au niveau du sol au lieu de partir en colonne verticale. Aussi. D'accord. Et surtout, un feu comme ça, il a besoin de moins de carburant, entre guillemets, pour fonctionner. Parce que justement, c'est en plein milieu d'un trou, ce fait que ça fait office de four en même temps avec les parois de terre. Donc j'imagine qu'on creuse. Voilà. En l'absence de matériel vraiment adapté pour le faire, disposant simplement d'une seule pelle d'assez basse facture et surtout pas à manche long, vous mettez un certain temps tout de même à creuser ces endroits. Mais Adassar, tu as le sentiment que ça en vaudra la peine. Je veux dire, j'ai pas vraiment envie qu'on nous tombe dessus, en particulier suivant de l'autre connard de mage là. Et c'est un repos visiblement bien mérité qui va vous ouvrir les bras. Tous, vous vous trouvez autour de ce feu, avec les chevaux attachés un peu plus loin, avec suffisamment de mou tout de même pour qu'ils puissent paître tranquillement et dormir comme ils le souhaitent.
se reposer, car même si ce sont les chevaux qui ont fait une bonne partie du travail de déplacement, eh bien, tout de même, il faut dire ce qui est. J'allais dire conduire un cheval, mais non. Guider un cheval Piloter un demande tout de même de l'attention et aussi d'accompagner ses mouvements. Et à ce titre, cela vous a également fatigué. De plus, vous avez tout de même, comme je l'ai déjà dit, bien progressé dans cette journée. Mais vous vous dites qu'en maintenant un rythme pareil, vous devriez arriver à l'endroit indiqué au 3e jour, à la fin de celui-ci. Ok. Donc demain soir. Bon, Ouais. c'est pas plus mal. Oh, ça va à ce moment-ci. Hop. On gardera le rythme là encore demain, histoire d'être 100% safe. Et puis dépendant de ce qu'on trouve à la ferme, on prendra peut-être un rythme plus rapide ou plus lent pour ensuite. Hmm. Probablement plus rapide, par contre, je vais pas mentir, mais. Pour le retour. Bah, enfin, pour le retour, pas forcément, parce ce qu'on va peut-être faire, c'est simplement ouvrir un port. Enfin, Ouais. moi, tel que je le voyais, HRP, c'était plus toi qui ouvrais un portail de façon à ce que l'UNALIA vienne pour nous aider un peu à inspecter tout ça. Et ensuite, bon, on continue de traquer le mec, quoi. Hmm. Zasrada vous semble assez remise maintenant, alors qu'elle est en train de jouer avec quelques brins d'herbe en attendant que cuise ce que vous êtes en train de faire réchauffer. Le repas, certes assez frugal, mais en attendant, fait avec les restes de la viande que vous aviez chassée au matin et au soir précédent. Ouais, bah y a pas à dire, une journée comme ça, c'est chiant. Ouais, après, je préfère quand même une journée ennuyeuse comparée à la journée d'hier, mais. Tu m'étonnes. Non, mais même pas un démon ou deux à croiser, quoi. Ah, c'est vrai qu'elle aurait pu être un peu plus active, mais. Une petite journée calme comme ça de temps en temps, c'est pas si mauvais. Et puis, ça nous permet de bien récupérer des péripéties d'hier. Ouais. Ne vous en faites pas, on aura à se battre bien assez tôt. Je n'en doute pas. Bah, encore heureux quand même. Hein. Parce que si c'est ça, le gros voyage en cheval. Ah ben. Souvent, on vous raconte que les héros et tout ça, ça fait des choses héroïques tout le temps, mais en fait non. Hein. Les 3 quarts du temps, on s'ennuie. Hein. Oui, alors, c'est. Je vais pas vous contredire non Avec plus, mais on a quand même eu un rythme un peu plus intense à certains moments. Je veux bien croire. Mais je vous dis juste que pour le coup, nous qui étions considérés par une partie de la population comme des héros ou que sais-je encore là-bas, bah, je peux vous dire, les 3 quarts du temps, je passais mon temps à arpenter le désert. Mais c'est tout. Il ne se passait Oh. rien. Avec le temps, on finit par apprécier ce genre de moment, mais c'est vrai que. Merde. Ouais, moi quand j'arpentais les trucs, c'était plutôt des bords de forêt et il y avait de l'action. Que ce soit un peu de démons par-ci, sinon c'est de la chasse ou des choses comme ça. Là, une plaine grande et vide. Ennuyant. Vous n'aimeriez pas le sud dans ce cas. Pourquoi? C'est les déserts? Ah ben, cette plaine que vous voyez, eh bien, en soi vers le sud, elle s'étend sur environ 3000, 4000 yels. Non mais y a Sans pas un arbre, discontinuer. rien? C'est pour ça que cette plaine-là a eu le nom de plaine vide pendant longtemps. Oui, la Ah plupart ouais, de. non, mais... Je veux bien vous croire, mais quand même. En réalité, il y a tout de même quelques vallons qui s'y cachent, mais ils sont rares. Si vous allez vers le sud, la rivière la plus proche doit être à, disons, 1000 yels de là. Quel enfer. Petite question HRP, Siegfried, vu qu'on verse logiquement venant du Mont Solitaire, quand même Enfin, je crois que c'est à peu près dans la même zone, que je dis pas de conneries. Alors, le pic solitaire, tu l'as parce que tu as la map sous les yeux normalement, est par là.
Ouais. Donc, c'est toujours dans la grande plaine vide. Ouais, oui, oui. Ouais, c'est ça, toute Oui, la plaine, elle occupe toute cette C'est zone ça, ici. Tac. Ouais. Ah, il était où mon vieux jeu? Est-ce Il que était je par là. saurais est-ce que je saurais ce qu'il y aurait environ en vie animale dans le coin? Parce que logiquement, un endroit aussi grand et vide, il doit y avoir des. Enfin, je pense que ce serait des machins typiquement, enfin, un équivalent entre guillemets chameau ou ce genre de choses pour avoir une grosse endurance sans eau, vu que il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais Ben, en fait, le truc, c'est que surtout, il n'y a aucun grand mammifère dans cette zone-là. Tout ce Hmm. qu'il y a, c'est beaucoup d'animaux adaptés à la vie péridésertique. Ouais. Et globalement, aussi, ce que vous trouverez beaucoup, ce sont des équivalents des trouves-sources, mais en une version tout de même un peu moins, enfin un peu plus dépendante de l'eau. Trouve sauce. Hmm. Ouais, Ouais. donc en règle générale, ce serait de la vie souterraine, quoi, Oui, c'est-à-dire principalement. que tout de même, il y a beaucoup plus de précipitations que dans un désert en cet endroit-là. Le truc, c'est juste que comme il y a beaucoup de vent, bah, ça sèche très vite. Et du coup, ça donne cette air désertique, mais ça ne l'est pas. Par contre, il y a effectivement aucune grande végétation et aucun grand mammifère, aucun grand... Voilà. C'est bien dommage qu'il n'y ait aucun grand mammifère, parce que pour le coup, une plaine d'herbe comme ça, mais il se gaverait s'il n'y avait pas le problème d'eau. Mais, bah, justement, c'est parce qu'il y a le problème d'eau pour le coup. Ça fait que, par contre, proche des rivières, à mon avis, il doit quand même y en avoir, mais Oui, ça après. Ouais. Bon. et Voilà, on est quand même raisonnablement près d'une rivière, donc en vrai, il pourrait y en avoir. Non, oui, c'est c'est juste. juste que là, vous êtes sur une avancée tout de même de cette plaine, parce qu'elle est complètement irrégulière, c'est-à-dire que bientôt, vous allez repasser dans un biome plus forestier comme vous l'avez quitté. En tout cas, Euh, moi, s'il y a une souche, quelque chose comme ça, je veux bien m'adosser. ok. Voilà. Bien, tu t'y adosses pas parce que justement il n'y a pas de souche. Ah, Waouh! eh bien, s'il y a Eroc ou quelque chose comme ça, je veux bien m'adosser. Bah merci! Bah faut que Herok l'accepte sans te foutre une baffe. Oh, quel dommage. Utilise ton bâton, vieux. Alors tout ce que tu as c'est quelques rochers à divers endroits. Ok. Hmm. Ah ouais, sinon, juste, j'enroule ma couche. Hmm. Pour m'adosser contre. Ok. Kezak, Oui. te sentirais-tu capable de faire un tour de garde cette nuit ou tu préfères être reposé? Euh, s'il y a de, s'il y a de l'action à faire, je réveillerai l'un d'entre vous, mais sinon, je peux surveiller, y a pas de souci. Ok. À ce moment-ci, ce qu'on va faire, et là je me retourne vers Rock, je propose qu'on se sépare en 3 tours de garde cette nuit et on laisse Zasrana se reposer. Complètement d'accord. Eh. Tu veux que je prenne le milieu? Comme tu préfères. Non, mais comme ça, Zasrana t'auras pas à derrière. te réveiller en pleine nuit. Moi, j'ai fait une bonne nuit juste avant, je peux me réveiller facilement. Mais, Autant mais, que Vous je avez prenne déjà un des pris un premiers tour, ou le vous avez déjà pris un tour de garde et demi, reposez-vous cette nuit, vous en faites pas. S'il y a besoin, on vous réveille. mais c'était hier. Justement, c'était hier. Bon, d'accord. C'est vraiment pas pour vous dénigrer, mais comprenez que autant profiter qu'on ait le temps d'économiser toutes nos ressources, que ce soit en termes d'énergie, en termes de nourriture, autant se permettre à ce moment-ci de ne pas se fatiguer pour rien, histoire d'éviter que vous tombiez de fatigue au moment où on en aura le plus besoin. Ah mais Kesak aussi il est fatigué. Ah non, moi j'ai mal au dos, je suis pas fatigué. Chut. Bon Bon, les d'accord. enfants, on arrête de se battre, hein. On va gérer. Non mais vous vous prenez pour qui là, me parler comme si j'étais un enfant. Non, mais cherchez pas, prenez la proposition et puis reposez-vous. D'accord. Au lit les enfants. Bon, eh ben, je vais prendre le premier tour de garde si ça dérange personne. Ah, je prends lequel déjà? Le dernier, c'est si ça te encore va. aussi. Le dernier, d'accord. Comme ça, en fait, tout ce qui se passe, c'est que t'es réveillé tôt, mais ça évite de te faire une nuit en 2 fois. Non, mais c'est pas le souci. Hein, c'est juste que si Non, mais jamais c'est il se toujours passe plus quelque épuisant, quoi. Ouais, c'est juste que si jamais il se passe quelque chose, je suis pas sûr de pouvoir assurer tout seul. Quoi. Dans tous les cas, un tour de garde, ça sert plutôt à ça. Hein.
Oui, Oui. À ce moment-ci, profitez-en. Zasrana est plutôt vexé de pas avoir fait de tour de garde. Alors tu vois une espèce de boule de couverture qui n'est autre que Zasrana qui s'est déjà écartée un petit peu, juste visiblement hausser des épaules. Tu ne savais pas qu'une boule de couverture pouvait hausser des épaules, mais elle le fait. C'est marrant parce que bien qu'elle l'ait pas dit, tu peux presque entendre le. Putain, on se fait mufufuter, les gars. Mon cher Adassar, un temps passe avant que tout de même, étant donné que c'est un tour de garde, que c'est long, tu ressentes une petite envie de céder au sommeil. Et tu arrives à la combattre, tout de même. Plusieurs fois, tu dois te secouer un petit peu pour rester éveillé. Tu te sembles voir des choses dans le lointain, des silhouettes, mais tu n'en serais pas sûr. Par contre, à un moment, ce que tu vois, c'est une torche à très longue distance. Celle-ci progresse extrêmement lentement et justement, tu détermines de par ce fait que c'est pas un simple effet d'optique, mais bien que soit la silhouette est un vieillard qui se traîne d'une lenteur telle que tu n'en as jamais vu, soit effectivement c'est comme ton approximation te le disait, la silhouette est vraiment très loin. Et c'est probablement le cas parce que la flamme est vraiment extrêmement ténue. Je revérifie si le feu nous est à peu près bien camouflé en fait. Il l'est, et d'ailleurs, vous avez eu la chance, en utilisant les herbes pour le coup qui étaient sur place et les quelques brindilles également, parce que il n'y a que des arbustes. Vous avez eu la chance en fait de ne dégoter que très peu de bois vert et donc du coup très peu de fumée liée au feu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer. Je vais explorer. Non, je vais regarder aux alentours en essayant de pas trop me concentrer sur la torche, mais en regardant de temps en temps. De façon à quand même voir à peu près comment ça progresse. Et surtout, je fais note mentale de signaler ça à Erok dès que c'est son tour de garde. La torche semble s'en aller de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que, imaginons, vous seriez là. C'est une position complètement hypothétique de camp, tu vois, pour juste faire par rapport. Voilà, en gros, la torche prendra cette direction-là. Ouais. J'essaie de me retenir à peu près, par contre, vers où se barrer la torche que je sache pour plus tard. Entendu. Vers le sud, globalement. Vers le sud, ok. Mon chasse pauvre. Le reste de ton cours de garde, le cours de garde, le fameux, le tour de garde, le reste de ton tour de garde se passe sans réel incident. Quand Adassar quand je te réveille, je te montre juste vers le sud, il y avait une torche au loin elle a conseillé de se barrer vers le sud. Ça m'étonnerait qu'elle nous ait repéré. Je veux dire, on avait un feu discret, et, il n'y avait pas beaucoup de fumée. Mais voilà. Donc, essaie de jeter un petit coup d'œil vers le sud de temps en temps si tu vois pas d'autres torches ou ce genre de choses. Ouais, pas de soucis. Dis-moi, c'est connu s'il y a des voyageurs dans la région sinon? C'est une grande plaine. S'il y a des voyageurs, on peut les voir de loin. Ouais. Donc ça peut juste être des gens de passage. Enfin bon, Ouais, pleine mais nuit. je préfère pas laisser grand chose au hasard. C'est bien pour ça que je préfère faire ce genre de feu dans cet endroit. T'as raison. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Et je me mute. Tu t'éveilles donc, réveillé par ton compagnon, tu t'apprêtes à prendre ton tour de garde et tu jettes, j'imagine, un coup d'œil à tes différents compagnons. Ouais, bah je fais le tour et puis je vais me poser gentiment. T'as dit qu'il y avait des rochers, c'est ça? Ouais, un peu en Bon, bah, je vais me surplomb poser en par haut d'un rapport. rocher, puis je vais regarder un peu autour en vérifiant bien plus souvent le sud.
Entendu. Ce que tu vois, c'est un Adassar qui va se coucher. Il n'a pas l'air si fatigué que cela, mais bah, tout de même d'avoir veillé quelques heures de plus. Voilà, ça l'a un peu fatigué. Euh... Zasrana, tu la vois en train de dormir, mais pas du même sommeil lourd que celui de ce matin. Tu sens qu'elle a bien dormi quand même, et que là, ça va, quoi. Elle va peut-être même se réveiller à un moment possible. Ah, Voilà. Et du moins, ce que tu jugerais de sa respiration qui n'est pas... comment dire, elle n'est pas monotone, quoi. C'est-à-dire, t'as des moments où t'as des respirations d'un seul coup plus rapides. Voilà, peut-être un mauvais rêve, peut-être, peu importe. Kezak, lui, par contre, entends un souffle des fois un peu aigu, comme s'il avait une douleur qui se manifestait, mais visiblement pas suffisante pour le réveiller. Signé est celle qui dort le plus paisiblement. Elle lovait contre un petit rocher et a accordé sa couverture un peu trop grande pour elle, de manière à s'en faire une espèce de matelas. ok. Et semble dormir assez profondément. Tu prends ton tour de garde, tu effectivement regardes plusieurs fois au sud, mais au sud, tu ne vois aucun mouvement, tu ne vois aucune lumière. Tu finis Comme tu dis. rapidement par t'en désintéresser au vu de tout simplement de la non-action qu'il y a là-bas, de la non-activité. Et tu reportes de manière machinale, à droite, à gauche, devant, derrière, juste en regardant quelques instants à chaque fois. Chose matinale pour un tour de garde. Machinale pour un tour de garde. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ouais. Bon, bah s'il n'y a pas grand-chose qui se passe, je vais rester posé et puis je vais attendre tranquillement en veillant un peu sur le feu, tout ça, histoire de rester assez éveillé. Tu vas me faire un test d'observation. 9, ça passe. Entendu. Tu entends un bruit dans un ensemble de buissons un peu camouflés derrière quelques rochers. Un bruit genre gros bruit ou bruit qu'un animal pourrait faire? Bruit qu'un animal pourrait faire. Ok. Donc je chasse avec d'habitude je chasse avec quoi d'ailleurs? Je suis en train de me demander, mais j'imagine que je chasse pas avec mes épées. Non. Donc je sais que j'ai des couteaux Ouais. genre pour lancer les trucs tout ça. Bah je vais en saisir un Entendu. et puis je vais m'avancer à pas très feutré vers les buissons. Très bien. Tu vois que les buissons bougent. Certainement un putain de lapin. Donc je vais attendre un peu, je vais me rapprocher au plus possible du buisson et attendre en mode embuscade d'avoir un mouvement. Hmm. Tu vois quelque chose d'assez sombre. Quelque chose assez gros aussi tout de même. Bien plus gros que le serait un lapin. Merde, là directement j'ai un réflexe qui me dit si ça se trouve c'est un démon. Du coup je vais ranger mon couteau, sortir mon épée Tu et me mettre en vois position de garde. effectivement la tête d'un démon sortir. Mais celui-ci, chose qui te surprend et qui d'ailleurs retient ton geste pendant un instant, ne t'a pas sauté dessus en fait. Je vais attendre un moment parce qu'en fait j'ai un éclair de génie qui me rappelle que potentiellement c'est un démon qui serait peut-être contrôlé par les magiciens justement qu'on est en train de poursuivre. Et donc je vais juste attendre et tu sais à la manière tu sais, un peu d'un duel contre un animal, genre suivre son mouvement tu sais en tournant tout ça là. En Je vais fait, rester en garde en attendant. il s'arrête et te regarde. Et tu le vois complètement sorti du coup de ce buisson. Toute une patte avant en moins, et une partie du flanc détruit.
Il a déjà l'air mal en point, quoi. Il claudique, en réalité, sur 3 pattes. Ben, je vais. En fait, du coup, ça me met pas plus de tension que ça. Je vais rester en position défensive et je vais attendre son geste à lui, tout en me positionnant bien entre lui et ceux qui dorment, potentiellement, parce que s'il décide d'attaquer une proie qui est en train de dormir, je le transperce, je cherche même pas, mais juste je vais lui laisser une chance. Il reste un instant, 2 instants à te regarder. Puis, en claudiquant, s'éloigne avec une démarche saccadée de l'endroit où vous êtes. Pas spécialement pressé de quitter l'endroit, mais bah aussi vite que lui le peut. Ok. Et une fois qu'il se sera éloigné assez, je vais juste fouiller les buissons pour voir si jamais il n'y a pas des traces d'autres potentiellement démons. Tu fais cela, effectivement, tu ne trouves pas spécialement d'autres traces. Par contre, ce que tu vois, c'est cette espèce de liquide qui reste pendant un instant issu des plaies que les démons ont et qui s'évapore rapidement dans la roche. Bien, tu en trouves un petit peu à l'endroit où il était et enfin, tu pourras presque le pister avec ça. Ça dure combien de temps ce liquide environ au niveau piste? 10-20 minutes, Ok. pas plus. Bah, je vais aller me rasseoir sur le rocher en le regardant s'éloigner et puis je vais continuer mon tour de garde le temps qu'il faut pour avant de réveiller les autres. Tu vois une brèche un petit peu plus loin dans la roche qui amène probablement vers une autre vallée un petit peu boisée telle que vous l'avez vu. Et tu vois sa silhouette glisser dedans. Ok. Bon, bah, je vais attendre encore le temps qu'il faut, encore 1 ou 2 déciles, et puis j'irai réveiller Kezak. Très bien. Et justement, on va le réveiller. Payé. Oui. Et ainsi, Kezak fut réveillé. Tu es réveillé Ah, par... il est réveillé. D'accord. voilà. Ouais, grand-père, Ouais, réveille-toi. c'est l'heure. Ouais, c'est l'heure pour toi de prendre ton tour de garde. Désolé. Oh, t'en fais pas. Rien à signaler. Ça... Comment? Rien à signaler, rien de spécial. Non, non, c'est tranquille. Juste un petit truc, j'ai vu un démon sortir du tas de buissons là-bas. Un tout petit, un truc, un petit grouilleur tout pourri. Il avait une patte en moins et il était complètement en train de se laisser crever. Je l'ai laissé s'éloigner. Ok. Ouais. D'habitude, je t'avouerais que je leur ai sauté dessus, mais là, je sais pas, il m'a fait pitié et puis je pense que depuis qu'on a exterminé le Kalaktak, ils ont pas l'air d'être trop réactifs, donc je l'ai laissé se barrer. De toute façon, vu sa plaie, il va crever d'ici quelques déciles. D'accord. Bon, bah, je ferai attention quand même, mais d'accord. Bah, du coup, je te pointe la direction dans laquelle il est parti. Ok. Et dis, ça va toi, ton dos, tout ça? Étonnamment, ça va, ça me lance, mais ça a l'air d'aller. Ouais. T'avais un souffle un peu bizarre. Quand ça? Bah, un peu comme si t'avais pris un sale coup dans les poumons, quoi. Ouais, c'était. Comment dire? Apparemment, tout mon dos était embrouillé, donc. C'est pas étonnant. Mais bon, fais gaffe quand même, mais ménage-toi un peu si t'as besoin de dormir plus. Non, t'en fais pas, c'est pas le sommeil le souci. Puis tu te fais vieux, hein. Tu vas pas t'en remettre comme moi. Commence pas, gamin. Bon, allez, bonne nuit, grand-père. Ah, toi aussi. Et je vais m'allonger. Très bien. Et tu vas te mute. Et. Tandis que, Kezak, tu vas prendre ton tour de garde. Oui. Et tu vas t'ennuyer. Oui. Parce que là, bah, il va pas se passer grand chose jusqu'à ce que le matin poigne. Ah. En effet, malgré l'agitation, l'agitation, bien grand mot, dont Erok t'a fait part, bah, rien ne provient de l'endroit qu'il a indiqué comme étant
le lieu d'arrivée du démon, ainsi que son lieu de départ. Absolument rien. Et tu en viendrais presque à espérer qu'il se passe quelque chose justement pour te tirer de la longue attente qui s'étire, qui ne semble avoir aucune fin. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu fais? Je vais juste m'étirer, voir un peu l'état de mon dos, voir si ça s'améliore. T'étirer te fait un petit peu mal, mais pas outre mesure, donc tu ne forces pas trop. Par contre, ça s'est amélioré beaucoup, ton dos, même si tu vas garder encore des douleurs pendant quelques jours, au minimum. Bon, c'est pas le plus gros souci. Non. Bah, dans ce cas-là, je vais juste m'asseoir, faire des petits tours de temps en temps, histoire de voir, et attendre le matin. Entendu. Tu remarques donc Hadassar avoir un sommeil relativement calme, et Rock également. Zasrana a un sommeil un peu plus agité, mais rien de bien alarmant ou quoi que ce soit. Et Sini, elle, par contre, a le sommeil le plus paisible du groupe, Bon, bah tant mieux pour elle. couchée qu'elle est contre son petit bloc de pierre. Bon, eh bien, vous vous remettez en route à travers cette même plaine que vous aviez bien, dans laquelle vous aviez séjourné cette nuit. Une mise en route qui est moins difficile que la veille, notamment pour Zasrana, qui semble avoir vraiment profité de sa nuit de sommeil, malgré limite le cinéma qu'elle vous avait fait pour ne pas aller dormir. Mais une fois qu'on lui a dit au lit, eh bien tout simplement elle a dormi et visiblement ça lui a fait du bien. Signy est totalement remise de l'effort qu'elle a eu à produire pour soigner Kezak. Quant à vous trois, malgré le fait que vous ayez eu à prendre un tour de garde, vous n'aviez pas tant besoin de sommeil que cela en réalité. Donc, somme toute, c'est relativement aisément que vous reprenez la route. Mm. Le voyage semble une fois de plus s'éterniser. La faute en est tendue à la plaine. Et c'est simplement lorsque vous quittez celle-ci pour rejoindre une vallée un peu plus boisée que vous apercevez que vous ne respiriez quasiment plus dans cet endroit tellement cela vous oppressait d'être dans un endroit aussi découvert. Le doux bruit de l'eau, adjoint au gazouillis des oiseaux et également au clapotis de la rivière non loin, vous rassure. Et c'est un endroit que vous êtes bien content de retrouver. Se poursuit une bonne partie du voyage dans ce biome et vous finissez par déboucher sur un ensemble de clairières. En fait, ce sont un ensemble de clairières placées sur les bords de cette rivière, des clairières artificielles. Elles ont été élaguées volontairement, où de nombreux anciens champs se tenaient là. On a choisi de tirer profit des crues potentielles de la rivière pour irriguer cette zone et du coup la rendre particulièrement fertile. Les nombreux jardins, si on peut appeler ça ainsi, qui sont là, sont tout de même à l'abandon. En témoignent notamment les différentes strates à étages qui sont visibles ça et là, qui autrefois disposaient de nombreuses retenues de bois, mais qui sont désormais simplement une ruine de boue qui se dévale le long d'une pente désormais non mise en escalier. Vous progressez dans cette zone qui fut autrefois riche et chatoyante, le grenier de Ketera, et qui désormais, eh bien, a été complètement délaissée. Délaissée par la guerre, délaissée également par des paysans qui n'avaient plus spécialement les moyens d'entretenir de tels endroits. Car lorsqu'il faut payer des gardes pour simplement être accompagné sur ce genre d'endroit pour avoir une chance d'en revenir en vie, bien le coût de la production de nourriture en cet endroit augmente aussi drastiquement.
Et lorsqu'on a également des jardins à l'intérieur de Ketera pour approvisionner un minimum, eh bien on délaisse assez rapidement ce genre de source de nourriture. Aussi, cet endroit luxuriant, désormais détruit, vous inspire un certain respect, en un sens, pour ceux qui vivaient là, éloignés de tout, mais également un certain regret des temps passés qui sont à jamais révolus probablement. Il faudra longtemps avant qu'un fermier ose se réinstaller dans de telles régions, surtout avec l'affaire vers laquelle vous progressez. Une affaire de sorcellerie, une affaire de démon, quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore réellement tranché. Vous voyez en surplomb, sur les coteaux, la plupart des fermes qui détenaient autrefois ces lieux. Elles sont désormais en ruine, ou même pour certaines complètement rasées. Dans différents états, elles n'annoncent rien de bon quant à la destination de votre voyage. Et du coup, vous arrivez à votre destination. Un ensemble de fermes, un peu mis à l'écart de tous ces jardins superposés, qui sont dans un sacrément piteux état. Un état de destruction assez avancé. L'endroit en soi vous semble encore assez utilisable, à cela près que, eh bien, peut-être la moitié des hauts arbres de la zone sont calcinés et que la plupart des murs de la demeure sont abattus. Ce n'est pas la seule demeure dans cet état, les autres qui sont ça et là ont subi globalement le même sort. Des appentis qui autrefois devaient être le parquage de quelques bêtes, on semble avoir résisté à l'éventuelle attaque qu'il y a eu sur cet endroit. Des parcelles de terre désormais stériles se jonchent, forment un patchwork assez irrégulier avec le reste des terres qui semblent encore fertiles. À peine vous avancez dans cette zone que vous voyez des traces de sang sur les murs qui, à la lumière déclinante, n'augurent rien de bon. Et cela suffit à vous placer le décor de la tragédie que vous allez trouver à l'intérieur de ces murs.